Laissez-moi vous raconter cette semaine l'histoire de Yosef qui est inscrit dans une prestigieuse Yeshiva Gedola, une institution d'études de la Torah fréquentée par plusieurs centaines des meilleurs élèves de Yeshiva du pays. Ils sont soigneusement sélectionnés parmi les meilleures institutions de Torah d'Israël. Comme de nombreux adolescents à cet âge délicat de la vie, Yosef veut non seulement étudier, mais aussi briller pour prouver qu'il est l'un des meilleurs élèves comme il l'a toujours été. Il veut être remarqué par ses camarades comme faisant partie de la crème, de la crème, de la crème de la meilleure yeshiva du pays. Yosef a de nombreux projets et il rêve de gloire, mais très vite, il découvre que la yeshiva n'est pas du tout le niveau de son ancienne école. Dans sa yeshiva précédente, il était un génie incontesté, mais ici, parmi les meilleurs, beaucoup le dépassent en connaissance, en profondeur, en assiduité. Il n'est pas à la traîne, mais il est encore loin des premiers. Ces jeunes érudits peuvent passer des heures à débattre des questions des plus complexes du Talmud, qui en toute honnêteté le dépassent largement. Et plutôt que de désespérer, Yosef décide de se focaliser sur ses vertus. Il récite de longues prières avec intensité. Il finit la Hamida, parfois bien après tout le monde. Il est très méticuleux sur les détails des lois relatives à Netilat Yadayim, l'ablution des mains, au Birkat Hamazon. C'est les actions de grâce consommées après le repas, mais donc tout ce qui est Avodat Hashem, tout ce qui est service divin, tout ce qui est Hirat Shamayim, crainte du ciel, il travaille beaucoup. Mais même dans ces domaines-là, il se rend compte que personne ne tourne la tête pour l'admirer. Du coup, il essaye aussi de se mêler aux étudiants moins assidus, qui étudient, mais qui aiment aussi s'amuser dans les moments de libre. Faut pas oublier que ce sont quand même de jeunes gens, jeunes garçons. Mais même en changeant ses fréquentations, il peut pas rivaliser avec eux. L'un a un super humour, l'autre il a des talents de scène. Yosef ne parvient pas à se démarquer et à faire sa place. Au lieu d'être l'étoile scintillante qu'il a toujours été dans son ancienne école, il se sent réduit à être un simple numéro. Ni bon, ni mauvais, mais terriblement moyen. 10. Au bout de 6 mois, il se sent totalement dévalorisé. Il est perdu dans un océan d'humanité brillante. Il se sent découragé et un jour, il se sent si frustré qu'il prend une pause dans l'étude et quitte le bâtiment pour prendre l'air. Il marche, sans but, histoire d'évacuer la pression, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant une maison de retraite. Sur un coup de tête, il entre dans la synagogue de la maison de retraite et il s'assoit pour étudier. L'atmosphère dans la petite synagogue est agréable, ça permet à Yosef de changer de cadre et il retrouve de la sérénité d'étudier parmi les personnes âgées. Il n'y a ni compétition, ni rivalité, aucun besoin de faire ses preuves. Pour la première fois depuis cette entrée dans cette prestigieuse yeshiva, il sent qu'il peut être lui-même et étudier, pas pour les autres, pas pour prouver, et ni pour se prouver à lui-même quoi que ce soit. Mais étudier l'Ishma de manière désintéressée, c'est ça qu'il veut. Le Rav Shimshon Pinkus disait justement que les élèves de Yeshiva exploitent une variété de couleurs dans leur vie. Leurs esprits sont remplis d'une foule de pensées et de désirs. Ils colorient leur étude d'une variété de nuances pour que les autres les respectent, les apprécient, les admirent, les envient. Ils teintent leur étude de couleurs vives pour que le Rosh Yeshiva, le directeur spirituel, les prenne pour gendre éventuellement, ou qu'ils obtiennent un bon chidour, une belle rencontre en vue d'un mariage. Dans la maison de retraite, personne ne se demande qui le Rosh Yeshiva choisirait pour sa fille. Là, ils peuvent simplement étudier en paix, sans arrière-pensée ni calcul. Yosef est impressionné et il se sent bien ici pour étudier. Sans dire un mot à personne, il cesse d'aller à la yeshiva et commence à étudier régulièrement dans la synagogue de la maison de retraite aux côtés d'hommes 5 à 6 fois plus âgés que lui. Il retrouve le plaisir d'étudier. Au bout d'une semaine, un pensionnaire de la maison de retraite qui s'appelle Chaim s'interroge sur la présence de ce petit Yosef. Il lui dit « Mais que fais-tu ici, jeune homme? Pourquoi tu n'étudies pas à la yeshiva? Au départ, je pensais que c'était exceptionnel, que tu rendais visite à un résident de la maison de retraite, mais maintenant je vois que c'est devenu une habitude. » Yosef n'ose pas répondre et Chaim reprend la parole fermement et avec un regard bienveillant, il lui dit « Tu as de longues années à vivre avant de te joindre à nous de manière régulière. C'est pas ton monde ici. » Yosef voit beaucoup de compassion dans le regard de ce grand-père. Et bien que Yosef n'ait pas l'habitude de pleurer, ses yeux se remplissent de larmes et il se met à tout lui raconter. Chaim l'écoute patiemment, son regard empreint d'empathie. Yosef conclut en disant « Je suis un simple fantassin dans une vaste armée, un simple numéro. » De manière inattendue, Chaim sursaute comme s'il avait été piqué par une abeille. Il dit à Chaim « Tu sais lire bien sûr, est-ce que tu peux lire ce chiffre ?» Et là, il retrousse sa manche de sa chemise pour révéler un nombre sur son avant-bras. Chaim a un regard perçant. Il lui dit au petit Yosef « Hitler m'a donné ce numéro de force et maintenant c'est à toi de continuer ce travail. » Yosef le fixe quelques instants, il est stupéfait et puis Chaim reprend la parole. Il lui dit « Jeune homme, tu fais exactement ce qu'Hitler voulait faire.
Là où il a échoué pour notre peuple, tu te l'infliges à toi-même. Et là, peu à peu, Chaim retrouve son calme. Les veines sur sa peau deviennent moins visibles et il pose sa main sur celle de Yosef. Il lui dit, mon petit Yosef, mon cher jeune homme, je veux que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Je suis bien plus âgé que toi et j'ai bien plus d'expérience dans la vie. Tu as beaucoup à apprendre dans la vie, mais j'aimerais t'enseigner quelque chose maintenant. Hitler, Imar Shemo, que son nom soit maudit, avait élaboré un programme cruel. La solution finale, l'extermination du peuple juif. Il savait que physiquement, il serait difficile, voire impossible d'exterminer la totalité du peuple. Même s'il en a tué 1 million, 2 millions, même 6 millions, il y aurait inévitablement des survivants. C'est pourquoi la toute première chose qu'il a fait en nous conduisant au camp dans des wagons à bestiaux fut de tatouer un nombre sur notre peau, un chiffre. Pas un nom, un numéro. Pourquoi? Pour introduire en nous l'idée qu'on n'est pas un peuple, mais des nombres, des chiffres dénués de valeur, interchangeables, jetables, n'ayant aucune valeur plus que les vaches dans l'étable. Hitler voulait enlever notre humanité en nous donnant le sentiment qu'on était anonyme, non identifiable, sans importance. Et grâce à Dieu, la guerre se finit enfin et on quitte l'Europe. On était une poignée de survivants déterminés à venger nos familles et notre peuple. On allait nous marier, fonder des familles, engendrer des générations d'enfants qui brilleraient toutes et tous de la pureté de l'éclat du judaïsme authentique. Nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir, on s'était dit, pour mettre au monde des enfants juifs et chacun d'eux serait une étoile brillante. Hachem m'a béni de 10 beaux enfants. Et la première chose que je leur ai enseignée est que chacun d'eux est un fils du Tout-Puissant. Chacun d'eux est infiniment précieux et aimé auprès du Maître de l'univers, comme s'il était le seul être vivant au monde. J'ai enseigné à mes enfants qu'Hachem accorde à chaque individu des points forts, des talents, des attributs qui lui sont propres. Et dans le même temps, il lui donne des défis, des difficultés, des épreuves à surmonter. Chacun a son rôle à jouer, son propre destin. Et s'il ne réalise pas son propre potentiel, qui le fera à sa place? Chacun se voit assigner un rôle majeur dans le plan d'Hachem, et si l'homme n'est pas à la hauteur de sa mission, alors la création est imparfaite et ne pourra pas atteindre la perfection. Le vieil homme marque une pause, et des larmes coulent sur ses propres joues. Et il rajoute, il dit, s'il te plaît mon cher jeune homme, je t'implore, arrête de regarder à droite et à gauche. Cesse de te tourmenter pour savoir ce que le jeune homme devant toi pense et ce que le jeune homme derrière toi fait. Hachem t'a accordé une multitude de points forts, de talents et d'outils. Saisis-les pour aller de l'avant. Il serre la main de Yosef fort et il lui dit, allez, repars vers ta yeshiva. Yosef a les larmes aux yeux, il le remercie. Depuis ce jour, il concentre ses efforts pour être lui-même. Il progresse pas à pas, sans tenir compte des autres. Ce survivant de la Shoah lui a enseigné une leçon pour la vie. Un juif n'est pas un nombre parmi 100, 1000 ou 1 million. Chaque juif est le fils unique de Dieu. Pour cette leçon-là, Yosef lui doit la vie. Shabbat Shalom.